Ils avaient dit « Viens, grand-mère. On veut que tu sois là pour Thanksgiving. » Ils avaient insisté « Ce ne sera pas pareil sans toi. » Alors elle avait préparé le pain, le cardigan, chaque once de douceur qu'il restait. Et elle avait attendu. À l'aéroport de Minneapolis-Saint-Paul, elle se tenait sous le panneau des arrivées, porte 3A. Le sac à main soigneusement plié sur le bras. Autour, des gens s'embrassaient, pleuraient, riaient. Des ballons, des fleurs, des enfants avec des pancartes. Des retrouvailles, des accueils, elle, immobile, comme une enveloppe posée sur une table vide. Le vol avait atterri depuis 42 minutes. Elle avait vérifié, 2 fois. Le dernier message disait « On sera là. Les enfants ont hâte de te voir. » Elle avait répondu « Le vol arrive à 15h10. Hâte de vous embrasser. » Pas de réponse. Elle n'avait pas osé s'asseoir. S'asseoir, c'était céder. C'était ressembler à une femme oubliée. Le téléphone vibra. Pas un appel. Une notification. Réseaux sociaux. Là, sur l'écran, ils étaient tous réunis. Le fils, la belle-fille, les petits-enfants. Autour d'une table. Feuilles d'automne, dinde, purée, pain. Un pain qui n'était pas le sien. La légende disait « Full house, full hearts. Happy Thanksgiving from our family to yours. » Pas d'erreur. Pas d'espace pour elle à cette table. Elle ne pleura pas à ce moment-là. Elle tourna les talons, prit son sac, et marcha. Au-delà des taxis, au-delà des panneaux, sans savoir où aller, mais avec une certitude, il ne rappellerait pas. 3 jours plus tôt, le fils avait appelé. Une voix trop joyeuse, trop lisse. « Tu fais quelque chose pour Thanksgiving ?» Elle avait répondu qu'elle resterait à la maison. Un peu de poisson, peut-être du pain si les mains coopéraient. Un vieux film, rien de spécial. Il avait hésité, puis dit « Les enfants t'ont demandé. Ce ne serait pas pareil sans toi. » Cette phrase avait touché quelque chose. Être voulu, pas utile, pas attendu, voulu. Alors elle avait dit oui. Le billet fut acheté le soir même. Un vol direct, un siège avec plus d'espace pour les jambes. Le lendemain, quelques cadeaux furent achetés. 2 livres pour les enfants, des truffes pour la belle-fille, et un cardigan bleu nuit, doux, élégant. Le genre de vêtement qui fait croire qu'on appartient à la photo. Le jour du départ, elle avait souri à un bébé dans l'allée. Échangé un regard avec une autre femme âgée, un journal sur les genoux. 2 femmes avec des histoires non racontées. À l'arrivée, le téléphone resta muet. Pas de message, pas d'appel. Elle attendit, encore, puis s'assit sur un banc. Les genoux protestaient. Des inconnus montaient dans des voitures qui connaissaient leur nom. Une femme offrit un chocolat chaud à sa belle-mère. Un baiser court, serré, réel. Ce geste tomba juste dans la partie douce de sa poitrine. Elle tenta d'appeler, pas de réponse. Un message fut laissé. Elle attendait sous le panneau avec l'avion, comme d'habitude. Elle espérait que tout allait bien. Mais elle savait déjà. Elle savait avant même d'ouvrir l'application. Avant de voir la table, la sauce aux canneberges, la légende sur les cœurs pleins. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait été oubliée. Mais c'était la première fois qu'elle l'admit. Le sac fut tiré derrière elle. Pas de taxi, pas d'Uber, juste elle et le trottoir. Un homme avec une poussette lui offrit un sourire fatigué. Elle répondit. Dans les aéroports, parfois, les étrangers voient mieux que le sang. Un petit restaurant apparut. Tina's Dîner, l'enseigne clignotait, les vitres embuées, des oignons en papier collés au verre. À l'intérieur, l'odeur de graisse chaude et de café. 6 personnes, un livreur, un couple silencieux, une serveuse au regard franc. « Joyeux Thanksgiving, chérie » dit la serveuse. « Pareil pour toi » répondit-elle, surprise par la stabilité de sa voix. Un siège près de la fenêtre. « Un menu. La cuisine est lente aujourd'hui » dit la serveuse. « Mais on a de la tarte et du thé. Tarte à la citrouille, s'il vous plaît. Et du thé. » Le téléphone vibra. Elle ne le retourna pas. La tarte arriva, chaude, crème fouettée fondante. Le thé, fort et légèrement sucré. Le meilleur morceau de tarte depuis des années. Peut-être pas à cause du goût, mais parce que, pour une fois, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Elle mangea lentement, sans se presser, pas de scroll, pas d'attente, il n'était pas venu, peut-être pas jamais, et pourtant, elle était là, seule, respirant, assise sous une guirlande en papier, laissant la chaleur revenir dans ses doigts. La serveuse proposa une autre part. Elle accepta, pour plus tard. Meilleure décision du jour, dit la serveuse. Un sourire répondit, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle avait raison. Le sac blanc contenant la 2e part fut tenu d'une main. Le sac à roulettes tiré de l'autre. Pas de plan, pas d'hôtel, mais pas perdu, pas exactement. Il y a une paix étrange qui vient quand on cesse d'attendre ceux qui ne savent pas réparer ce qu'ils ont brisé. Un motel apparut. Valley Inn, rien de luxueux, mais des lumières. Et, en ce moment, c'était suffisant. La chambre était simple. 2 lampes, un couvre-lit brun, une télévision ancienne. Mais c'était chaud, le réfrigérateur ronronnait. La salle de bain était propre. Les chaussures furent retirées. Le dos se détendit. Le cœur, censé être brisé, se sentait intact. Le téléphone vibra. 3 appels manqués. 2 messages. Où es-tu ? Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste de la confusion. Comme si elle était celle qui avait oublié de venir. Elle ne répondit pas. À la place, un carnet fut ouvert. Une phrase fut écrite. Pas un extra. Pas une assiette de trop. Pas un silence à remplir. Le lendemain, la banque ouvrit ses portes. Tous les transferts furent annulés. Les dons aux associations furent conservés.
Le pouvoir sur les comptes fut révoqué. Le nom du fils retiré. Pas de colère, juste de la clarté. Une lettre fut envoyée à la petite fille. Emma, celle qui appelait juste pour parler. Celle qui envoyait des photos de son chat. Celle qui disait « Tu es mon endroit préféré ». La lettre disait « Ce mercredi ne s'est pas passé comme prévu ». Mais dans le silence, quelque chose est revenu. L'espace pour se rappeler qui on est, sans attendre que quelqu'un d'autre le dise. Le vol retour fut réservé. Même aéroport, même porte, mais une femme différente. Le siège près de la fenêtre était froid. Il resta ainsi, pas de geste pour le confort des autres. Juste une présence. L'hôtesse demanda « Retour à la maison ou départ ?» Les deux, répondit-elle. Le ciel s'ouvrit, bleu au-dessus, bleu en dessous. Pas de douleur, pas encore de paix, mais une route, une respiration, une vérité. À l'arrivée, la ville brillait doucement. Le feu était encore allumé. La maison sentait la lavande et le bois ancien. Le cardigan fut posé, le thé infusé. À la table de la cuisine, là où tant de fêtes avaient eu lieu, elle s'assit. Pas comme une invitée, mais comme quelqu'un qui avait toujours été là, et qui, désormais, ne demanderait plus à être vu, ni entendu, ni choisi. Le silence dans la pièce n'était pas vide. Il était plein de souvenirs, de gestes anciens, de rires oubliés. Le pain sur la table n'était pas partagé, mais il était entier. Le thé fumait doucement, comme une promesse tenue à soi-même. Les murs, témoins de temps d'attente, semblaient plus larges. Le vent dehors n'appelait plus. Il saluait, et dans cette maison, sans bruit, sans appel, sans message, quelque chose s'était posé. Pas une fin, pas une revanche, mais une dignité retrouvée. Elle resta là, longtemps. Le regard posé sur la lumière du matin. Le cœur tranquille, et le monde, enfin, assez lent pour qu'elle y marche à son propre rythme.